Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Mise à jour sur l'inflation au pays. Alors donc, comme vous le savez, à toutes les fins de mois, on a des publications de l'état de l'inflation au Canada. Et soit disons-le, au mois de juillet, on a pu apercevoir que l'augmentation de l'inflation a été moins, soit disons-le, euh, avait baissé comparé à celle du mois de juin. Mais malheureusement, ça l'augmente. Soulagement, par contre, l'essence, l'énergie et autres, évidemment, si vous voulez consulter par domaine. En description, il y aura le lien de, de l'article de Radio-Canada, puis il y a aussi, si vous baissez davantage, eh bien, vous verrez qu'il y a un portrait plus détaillé par domaine et vous verrez, c'est quelque chose de très intéressant. Bref. Alors, l'essence a été le nerf de la guerre pendant des mois pour la population, hein, de dire que ça coûte trop cher, il faut que le gouvernement fasse ceci, fasse cela pour améliorer, soulager le portefeuille de la population canadienne. Or, désormais, c'est l'épicerie. L'épicerie continue son augmentation, alors donc elle est dans les 3%, 3, quelque chose. Et bien sûr, les articles, les reportages sont sortis. Hein? L'épicerie coûte cher, on se demande pourquoi. Et bref, surprise et même bonne nouvelle, on en sait davantage en partie sur le diagnostic sur l'épicerie qui coûte cher. Hein, l'épicerie qui est devenue le symbole du coût de la vie. Eh bien, attention à vos oreilles. Si vous êtes elbows up, vous allez être très déçus. Si l'épicerie coûte cher en partie, c'est à cause des contre-tarifs qu'on a mis aux États-Unis. Et là, certains vont être, hein, pourquoi? Mais là, ça doit faire mal aux Américains, là, ça fait pas mal à nous. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est du complotiste? Bref. Alors donc, explication s'impose. En effet, des contre-tarifs n'est pas une bonne stratégie. En effet, on pense que ça va affecter Donald Trump et les Américains. Or, en partie, ce qui se passe, c'est que la facture de les contre-tarifs est refiliée à nous, la population canadienne. La population qui va faire son épicerie et qui se demande pourquoi ça l'augmente. Et maintenant, on le sait de plus en plus pourquoi. Bref. Alors donc, les contre-tarifs affectent, oui, des produits qui étaient directement mentionnés. On a par exemple le jus d'orange et autres produits au niveau du secteur de l'alimentation qui étaient directement touchés. Mais or, ça peut toucher indirectement des produits qu'on ne sait absolument pas, qui n'ont jamais été mentionnés dans les contre-tarifs. Et c'est ça qu'est-ce qui arrive actuellement, c'est que le gouvernement canadien n'a pas mesuré l'impact sur le secteur de l'alimentation.
Parce que une augmentation sur un produit, ça peut affecter entièrement les prix dans une épicerie. Et bref, alors donc, bien sûr, Mark Carney, en panique, bien sûr, hein, est allé faire le gentil et est allé dire à la population que nous allons enlever certains produits des contre-tarifs et voilà, vous allez être heureux. Mais en effet, personne n'est heureux. On s'attendait que Mark Carney fasse à ce que, parce que rappelez-vous, hein, ce printemps, Mark Carney avait, disons-le, aboli la taxe carbone pour les particuliers, puis c'est ce qui a fait baisser drastiquement le prix de l'essence. Et c'est dit après que non, le gouvernement de Mark Carney n'est pas, disons-le, un gouvernement anti-inflationniste. C'est un gouvernement qui est, comme toutes les autres, et puis, en un mot, à la population qu'il a dit, débrouillez-vous. Bref. Alors donc, il revient faire son gentil parce qu'il sait que ça va peut-être augmenter sa cote dans les sondages et puis on sait que le Parti libéral ne vit que de ça désormais. Bref, alors donc, aussi ça remet en question toute, soit disons-le, la stratégie que mal orchestrée du gouvernement canadien, juste en nous prétendant que ça allait faire mal aux Américains. Et or, ça nous touche directement la population canadienne et bref, voilà. Alors donc, comme vous le savez toujours, bien, il y a une rencontre qui doit se faire entre la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et le premier ministre canadien Mark Carney au mois de septembre. Et puis pour ce qui est, soit disons-le, de l'inflation, et puis mois de septembre, il faudra sûrement attendre les effets escomptés euh, au, au mois d'octobre, hein, parce que la mise à jour de l'inflation au mois de septembre va se faire au mois d'octobre. Et puis, même si on annonce on retire des produits des contre-tarifs, ça ne veut pas signifier qu'il va y avoir une baisse automatique. Ça va dépendre aussi des détaillants. Bref. Alors donc, voilà. C'est un peu tout pour cette mise à jour de l'inflation au Canada.